bonjour à tous, merci de vous être mobilisés aussi nombreux pour ce webinaire. Nous sommes ensemble durant environ, on va dire, une petite heure. Nous allons consacrer 45 minutes à la présentation avec bien évidemment des démonstrations. Et nous consacrerons la fin du webinaire, les 10 dernières minutes, à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et nous y répondrons bien évidemment. Nous prendrons du temps à la fin pour y répondre. Alors, je me présente. Je suis Salima Ouari, responsable marketing au sein de CMA. Donc, vous êtes nombreux à connaître, bien évidemment, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et donc, le CMA est un satellite de l'Ordre des experts comptables dont l'essence est de proposer des outils numériques à la profession. Je suis accompagnée aujourd'hui de Benoît Maury, qui est CEO de la société Wellib. Oui, bonjour tout le monde. Donc Wellib, c'est une plateforme collaborative pour les cabinets d'expertise comptable, une JET collaborative et un portail d'échange qui interconnecte tous les outils du cabinet. Et donc très heureux de faire ce premier webinaire avec l'ECMA et jesignexpert.com donc pour parler ensemble des usages que nous pourrons mettre en place ensemble. Alors, nous allons aborder tout d'abord, bien évidemment, notre partenariat et son objectif. J'aborderai également quelques cas d'usage métier de la signature électronique. Puis je passerai la parole à Benoît Maury pour expliquer un peu pour réaliser une démonstration et expliquer un peu ce que propose Wellib. Et nous vous réservons une petite surprise à la fin du webinaire, donc il va falloir patienter un peu, donc n'hésitez pas à être très attentif lors de ce webinaire. Exactement, exactement. Une surprise, quelque chose d'inédit qu'on a préparé ensemble. Hop. Alors, tout d'abord, pourquoi nous avons souhaité travailler avec Wellib et pourquoi Wellib a souhaité travailler avec jesignexpert.com? Tout d'abord, nous sommes deux éditeurs dédiés aux experts comptables, à la profession comptable. Notre essence, notre raison d'exister, c'est vous. Toutes les évolutions, toute la manière dont nous pensons notre solution est orientée pour la profession. Et donc, bien évidemment, dans cette logique-là, pour faire évoluer nos solutions, eh bien, nous consultons assez régulièrement la profession au travers de groupes de travail pour comprendre vraiment quels sont vos besoins et surtout fluidifier un maximum votre parcours au sein de nos logiciels et faire en sorte que ce soit toujours plus simple à utiliser. Alors, effectivement, cette intégration, elle va vous proposer dans un premier temps une première brique fonctionnelle qui va vous permettre de signer des documents depuis la JET Wellib. Mais l'idée étant de pouvoir proposer une couverture fonctionnelle la plus large possible, eh bien, dès demain, vous pourrez automatiser également vos lettres de mission via Wellib et donc les signer avec jesignexpert.com, ce qui permet vraiment de couvrir à 360 les besoins de la profession. Alors, petit focus sur jesignexpert.com pour partager avec vous quelques chiffres intéressants au niveau de la signature électronique. Alors aujourd'hui, nous avons plus de 15 000 utilisateurs, donc experts comptables ou collaborateurs. Nous enregistrons environ 5 000 signatures par jour, dont 1000 sont réalisées sur la plateforme Infogreffe, puisque comme vous le savez, depuis juillet 2020, il est possible de déposer les formalités sur le site Infogreffe. Donc, c'est un service qui est aujourd'hui très plébiscité par la profession et qui permet notamment d'étendre les usages aux fonctions juridiques, puisqu'on se rend compte de plus en plus que au sein du cabinet, les collaborateurs juridiques sont amenés de plus en plus à utiliser jesignexpert.com. Alors, je ne vous cache pas que depuis quelque temps, notre solution est particulièrement plébiscitée car, comme vous le savez, nous vivons un passage un peu inédit dans la vie de chacun avec cette crise sanitaire qui impose de plus en plus de numériser nos rapports avec notamment nos clients. Et donc, forcément,
la signature électronique est très plébiscitée par les experts comptables qui voient en cette solution la possibilité de maintenir leur activité en faisant signer à distance les documents. Alors, on ne peut pas parler de signature électronique sans évoquer la question réglementaire. Et je sais par expérience que les experts comptables sont très exigeants et aiment avoir de l'information juridique. Et donc, en termes de signature électronique, sachez que jesignexpert.com respecte la réglementation EDAS. Nous proposons une solution qui respecte cette réglementation qui existe depuis le 1er juillet 2016 et dont l'objectif était d'homogénéiser les transactions au sein de l'Union européenne, puisqu'effectivement, avant cette réglementation, chaque pays européen y allait de son format, de son vocabulaire, et cela ne permettait pas de faire en sorte qu'au sein de l'Union européenne, tous les formats numériques puissent circuler sans contrainte. Et bien, grâce à EDAS, il est tout à fait possible aujourd'hui de communiquer différents formats au sein de l'Union européenne. Alors, EDAS prend tout son sens avec la signature électronique, puisqu'il est évident que EDAS a contribué à fortement simplifier la signature électronique, notamment en imposant un cadre beaucoup plus souple avec 3 niveaux de signature. Le premier niveau, c'est une signature simple qui nécessite une double authentification, donc email et code OTP, One Time Password. La signature avancée, qui, elle, nécessite la création d'un certificat électronique. C'est précisément la signature de l'expert comptable au sein de jesignexpert.com. Et enfin, le troisième niveau, qui est un niveau qualifié et qui exige un face-à-face, mais qui est rarement utilisé puisque c'est une signature qui est exigée uniquement dans le cadre de la signature d'actes notariés ou pour la signature des appels d'offres de marché public. Donc, dans 99% des cas, la signature simple et la signature avancée sont largement suffisantes dans le cadre de l'activité d'expertise comptable. Alors, au niveau des cas d'usage, donc, enfin, plus précisément, au niveau des cas d'usage, tous les documents produits par le cabinet d'expertise comptable et impliquant la signature d'un expert comptable, d'un collaborateur ou de ses clients sont éligibles à la signature électronique. Alors aujourd'hui, on sait que vos missions sont très larges. Vous avez des missions comptables, mais également des missions juridiques, sans parler de vos missions d'accompagnement, de développement à l'étranger. Si on passe à la slide suivante, le schéma permet de constater qu'aujourd'hui, vos missions sont particulièrement riches. Et la plupart des cas d'usage, la plupart des missions dans lesquelles vous intervenez vont nécessiter à un moment donné ou à un autre la signature soit de l'expert comptable, soit du client, voire les deux. Et donc, c'est dans ce cadre que vous allez pouvoir bien évidemment utiliser jesignexpert.com, d'autant plus que, comme vous le savez, il n'y a pas de réglementation spécifique concernant le niveau de signature exigé. Donc, la signature électronique, qu'elle soit simple ou avancée pour le client et recevable. Donc, des missions larges. Alors, évidemment, proposer une signature électronique, c'était un prérequis. C'était une demande forte de la profession et c'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé il y a maintenant un peu plus de 2 ans cette solution. Mais une des demandes, un des besoins essentiels de la profession, c'est de pouvoir signer depuis le logiciel de production directement sans avoir à sortir de son environnement de travail. Alors sachez que nous avons signé de nombreux partenariats avec notamment ACD, Cegid, LexisNexis au mois de décembre, Infogreffe, je vous en parlais tout à l'heure, My Company File, e-collaboratrice, RCA, Everreal. Tous ces partenariats ont pour objectif de vous faciliter la vie, de faire en sorte d'accélérer votre productivité et de pouvoir charger un document et le signer directement sans sortir de votre applicatif. Et c'est dans cette logique-là, bien évidemment, que nous avons pensé l'intégration avec Wellib pour vous faciliter la vie. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que Benoît puisse nous montrer justement cette intégration et la manière dont vous allez pouvoir demain signer directement depuis Wellib. Oui, je te remercie Salima, je ne souhaitais pas interrompre ta présentation. Quelques auditeurs participants ont dit qu'ils ne te voyaient pas très bien. C'est parce que
Ah, Elle, Salima a privilégié le son à la visio. Ce qui était le plus important, c'était surtout d'entendre et c'était hyper intéressant. J'ai vu qu'il y avait quelques questions également. On en prend note, hein, Yann, notamment, vous aviez posé une question et on prendra un moment pour répondre à toutes ces questions à la fin du webinaire sans aucun souci. Petit rappel donc sur Willib et sur le fonctionnement et le but de la signature directement depuis Willib, effectivement. Willib, notre positionnement, il est très simple, hein, c'est simplifier les échanges cabinet-client, avoir un point d'entrée unique pour échanger et interconnecter les outils du cabinet. Les problèmes rencontrés par les cabinets qui viennent nous voir, hein, beaucoup d'échanges papier, mail, SMS, MMS, trop de points d'entrée entre l'outil d'OCR, hein, Receipt Bank, Use, Chain Trust, etc., l'outil de facturation, l'outil de production, les Dropbox, les WeTransfer, etc. Enfin, vraiment, de plus en plus d'outils face auxquels le cabinet doit faire face. De plus en plus d'outils utilisés par le client, par les clients du cabinet également, et beaucoup de temps perdu par les collaborateurs et les clients face à cette multiplication d'outils, face à cette transition digitale, d'une part, et d'autre part, une perte en expérience client du cabinet, puisque c'est la marque des éditeurs qui est privilégiée au profit de la marque des cabinets. Et c'est aussi un des points forts entre aussi bien Je Signe Expert que Willib, hein, c'est vraiment d'être 100% orienté pour les cabinets. Chez Je Signe Expert comme chez Willib, en fait, on travaille que pour les cabinets d'expertise comptable. On est des éditeurs spécialisés pour les experts comptables. On n'a aucune volonté, aucune velléité d'être connu des entreprises finales. Notre but, c'est de simplifier la vie et de simplifier l'usage des cabinets d'expertise comptable. Les gains liés à Willib, c'est le gain de productivité lié à la collecte et la simplicité d'échange avec le client. L'optimisation du système d'information, en plus, puisque vous allez retrouver à travers un seul et même point d'entrée les différents outils que vous et vos clients allez utiliser et des outils qui sont interconnectés également. Et la valorisation de l'expérience client aussi, puisque vous avez un portail entièrement à vos couleurs qui vous permet de communiquer facilement avec vos clients et de retrouver un ensemble de services. Donc, la GED, mais pas uniquement la GED, on le verra à travers ce webinaire, et les différents cas d'usage que nous allons être amenés à mettre en œuvre à travers ce partenariat avec JeSigneExpert.com et les autres outils de l'ECMA, bien évidemment, je facture, je déclare, etc. Donc, déjà partenaire avec un ensemble d'outils connectés à un ensemble d'outils de la profession. On multiplie ces interconnexions et on se donne les moyens de les multiplier. On a communiqué aujourd'hui sur une levée de fonds qu'on vient de réaliser de 1 100 000 euros justement pour avancer sur la tech et développer toujours des nouvelles fonctionnalités pour les cabinets, pour simplifier l'usage des cabinets et se déployer d'autant plus sur ce marché-là et vous permettre vraiment d'apporter de la simplicité à vos clients. Et aujourd'hui, près de 200 cabinets nous font confiance et près de 20 000 entreprises en quelques mois. Donc, on est une entreprise 100% française, une entreprise bordelaise, on aime bien le dire et le revendiquer, qui propose des services à tout type de cabinet, de 0 à 300 collaborateurs. On va passer à la démonstration et au cas d'usage sur Willib et sur la signature avec Je Signe Expert. Alors, vous allez voir, hein, c'est extrêmement simple de gérer cette connexion à travers Willib et Je Signe Expert. L'idée, c'est vraiment que vous retrouviez une seule et même interface pour échanger facilement avec vos clients et pour signer tous vos documents directement depuis Willib. Donc, le portail collaboratif Willib, il se présente ainsi. Hein, c'est une interface en marque blanche pour le cabinet. Là, on est aux couleurs d'un de nos clients, le groupe MG. Vous retrouvez tous les différents outils utiles au quotidien. Côté collaborateur, vous retrouvez un lien vers JeSigneExpert.com, hein, pourquoi pas aussi, pour pouvoir retrouver l'état de traitement des documents. Et surtout, vous retrouvez… alors, on pourra présenter ça tout à l'heure, hein, ce côté interconnexion d'outils, interconnexion de services, puisque vos clients, lorsqu'ils se connectent sur la plateforme, ils vont retrouver uniquement les outils qu'ils utilisent. Hein. Celui qui utilise Meg va retrouver Meg, celui qui utilise Meg et Silae va retrouver Meg et Silae, par exemple. Toujours dans cette logique de point d'entrée unique, fluidifié, simple à utiliser.
Et surtout, vous allez retrouver sur Willib une GED collaborative qui va avoir différents niveaux d'usage. Hop, et je vois que Mme Trek me rejoint. Vous avez différents niveaux d'usage. La GED uniquement collaborative, échange cabinet-client, une solution simple où vous allez déposer par exemple votre plaquette, vos attestations sur la GED et elle va être accessible par le client. Une GED qui peut être utilisée aussi en interne côté cabinet avec une arborescence que vous allez pouvoir personnaliser complètement. Et surtout, une GED que vous allez pouvoir proposer à votre client pour que celui-ci puisse organiser la vie de son entreprise au quotidien, avec une caractéristique notamment qui est polymorphe, ce qui fait que l'arborescence côté client et côté cabinet n'est pas la même. Donc ici, par exemple, j'ai déposé dans le dossier permanent dans le juridique le modèle de statut, déjà sous format Word pour pouvoir travailler directement sur ce statut-là. Mon client peut travailler sur ce modèle avec moi en parallèle puisqu'on a introduit cette modification Word Excel récemment. Vous pouvez travailler ensemble et faire des commentaires, des éditions ensemble directement sur la plateforme. L'extraire sous format PDF. Et vous retrouvez juste ici le petit bouton « Signer le document ». Donc, c'est accessible sur tous les documents de la GED. Ça n'est pas accessible côté client. Vous cliquez sur « Signer le document » tout simplement. Et là, les statuts s'ouvrent afin de signer les documents. Alors, à noter que vous n'avez pas besoin de parapher le document. Salima, tu me le confirmeras, mais à travers le Signer Expert, lorsqu'on signe un document, eh bien, on n'a pas besoin de parapher toutes les pages du document. La signature vaut pour la totalité du document. Tout à fait. Effectivement, toutes les mentions lu et approuvé, bon pour accord ou les paraphes ne sont plus utiles dans le cadre d'une signature électronique puisque, je vous le rappelle, la paraphe était nécessaire dans le cadre de documents qui étaient imprimés, où il était tout à fait possible de manière frauduleuse d'intercaler des feuilles, et c'est la raison pour laquelle on demandait de parapher. Dans un système de signature électronique, il est impossible, je le répète, impossible d'intercaler une feuille. Donc, bien évidemment, la paraphe n'a plus lieu d'être. Super. Merci Salima pour cette précision. Donc, Benoît, on ne voit pas le bon écran. Ah, pardon, quel écran voyez-vous? On voit le slide PowerPoint. Ah, ben, merci, c'est effectivement assez important de le dire. Mais merci Yann pour cette intervention. Hop, ben, je vais arrêter mon partage directement, effectivement, et on va repartir un petit peu au début. Hop, pour vous montrer, ben, je vais partager la totalité de mon écran, comme ça ce sera plus simple. Hop, voilà. Tout simplement, est-ce que c'est bon désormais? Tout le monde voit bien mon écran avec le logo et la plateforme collaborative? Oui. Super, génial. Donc, vous retrouvez juste ici, comme je vous le disais, le portail collaboratif aux couleurs du cabinet du groupe MG avec les outils collaboratifs que vous pouvez interconnecter directement sur la plateforme très facilement et vos clients vont retrouver de manière personnalisée. Et donc, une GED très, très simple comme je l'évoquais tout à l'heure avec une arborescence que vous pouvez personnaliser à votre convenance. La capacité de modifier les documents Word, Excel directement depuis la plateforme, hop, de manière collaborative. Et surtout, la capacité de signer le document directement depuis la plateforme via le bouton « Je signe expert ». Donc, si vous n'êtes pas connecté à « Je signe expert », vous pouvez, lorsque vous cliquez sur « Signer le document », vous allez tout simplement rediriger sur le site de l'ECMA pour renseigner votre identifiant et mot de passe de l'ECMA. Vous le faites une seule et unique fois et vous n'avez plus besoin de le refaire durant tous vos usages de jesigneexpert.com. Si vous souhaitez que vos collaborateurs signent, vous devez leur faire une délégation de droit, bien sûr, pour qu'ils puissent également, eux, créer leur compte, comme vous pouvez le voir sur Je signe expert. Vous allez donc signer les documents à travers ce petit champ que vous insérez. Donc, vous allez tout simplement mettre les identifiants de vos clients, par exemple. Donc là, moi, je vais mettre mon adresse personnelle pour signer le document. Vous positionnez le champ de signature où vous le souhaitez. Et vous pouvez mettre autant de signataires que vous le voulez, bien évidemment, et avec autant de documents que souhaité.
Donc là, c'est, on va dire, Benoît Maury expert comptable et là, Benoît Maury client hein, qui sont visibles juste ici. Une fois que vous avez décidé de valider le document, hop, vous cliquez sur valider et le document est parti en signature. Vous avez un nouveau document qui s'ouvre juste ici avec la capacité de voir en fait que vous avez deux signataires en cours et deux documents non signés. Vous l'avez vu, hein, le numéro de téléphone, les informations du signataire se sont renseignées automatiquement, tout simplement parce qu'ils sont renseignés directement sur Willy. Je vais maintenant passer sur mon espace Je signe expert sur ma boîte mail personnelle, voir que j'ai reçu un mail à consulter et à signer directement. Donc, c'est bien les statuts que nous évoquions tout à l'heure. Hop, j'ai plus qu'à consulter ce document-là, dire que je le valide tout simplement. Hop, renseigner mon numéro de téléphone, le code reçu par téléphone, bien sûr. Hop, mettre ma signature. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Hop, vous cochez la case ici et vous signez. Alors, petit aparté, au niveau de la signature visible, une signature n'est pas nécessaire en soi. La signature visible n'est pas nécessaire en soi. On l'indique parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on est encore dans une transition numérique et que recevoir un document qui ne fait pas apparaître de signature pourrait faire croire que le document n'aurait pas été signé. Donc, nous avons voulu ce positionnement des signatures visibles. Peut-être que dans quelques années, tout le monde sera habitué et on n'aurait peut-être plus besoin de mettre ces signatures visibles. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Petite chose importante également, c'est que dès lors que vous signez un document électroniquement, il faudra forcément le ranger dans sa même version. Donc, en l'occurrence, sur Walib, ça se fait assez automatiquement. Mais sachez qu'il ne faut pas imprimer un document qui a été signé électroniquement. Puisque l'impression d'un document signé, ce n'est plus un original, c'est une copie. C'est aussi l'avantage, très clairement, d'utiliser une connexion avec un Walib aussi, hein, puisque le client y a directement accès sur la plateforme. Donc, j'en profite à mi-parcours donc, de cette étape de signature pour montrer que donc, le client a signé le document tel que je le lui ai envoyé. Et donc, que le document dans ma GED, il s'affiche comme en cours de signature. Donc, on voit il a changé de statut. Je sais que cet individu-là est en attente et qu'on attend ma signature à moi. J'aurais pu, si j'avais voulu, relancer une signature, envoyer un rappel à mon client si je vois que le document n'a pas été signé. J'ai reçu le mail de signature. Je n'ai plus qu'à consulter le document de la même manière pour le signer. Hop, je vais valider, lire le document, voir que le document a été signé électroniquement par Benoît Maury également. Hop, je peux cocher et valider la case. Je vais inscrire le code que j'ai reçu par SMS de la même manière. Le document a donc été signé. Vous pouvez rester ici et voir que le document a été signé ou tout simplement en fait, revenir au niveau de votre GED Willy pour voir que le document a déjà été signé et est venu se glisser dans le dossier que vous avez choisi à travers Willib. À noter que vous n'êtes pas… Et voilà, le document est indiqué comme étant signé. Il a la petite coche verte juste ici et tout le monde a validé le document. Vous avez les différentes versions du document qui sont accessibles également hein, avec chaque niveau de signature. Celui-ci, c'est le document non signé et celui-ci, c'est le document signé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer les statuts initiaux. Ça ne pose pas de souci. Le document signé, il est là, il est validé, visible par votre client. Vous pouvez ajouter autant de signataires que vous le souhaitez sur un document. Et les signataires n'ont pas l'obligation d'avoir un compte sur Willib. Vous voulez signer avec votre client plus son ou sa compagne, par exemple, eh bien, vous envoyez le mail à son ou sa compagne et cette personne va signer le document et le document se retrouvera signé sur Willib de la même manière. Il sera stocké de manière sécurisée sur la GED. Alors, vous noterez que Benoît a signé avec son rôle d'expert comptable. Oui. Et il a aussi signé avec son rôle de client. Vous avez constaté que lorsqu'il a signé en tant que client, on lui a demandé de mettre un gris-gris.
Oui. Parce qu'effectivement, c'était le client qui signait et là, on exigeait effectivement le fameux gris-gris. Lorsqu'il avait la casquette d'expert comptable, on ne lui a pas demandé de ce gris-gris puisque sur la plateforme jesignexpert.com, il dispose d'un espace de préférence dans lequel il va paramétrer en amont sa signature qui sera ainsi visible dans les documents qu'il sera amené à signer. Oui, effectivement, c'est une bonne précision et c'est important pour bien comprendre tout le processus de signature. Donc voilà, vous n'avez rien de plus à faire à travers Willib pour signer le document. Donc le document est visible. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas signer les documents Word typiquement, mais vous pouvez signer tout autre type de document sur la plateforme. Vous retrouvez au niveau de votre store applicatif l'application jesignexpert.com également juste ici et les autres outils de l'EGMA type je facture, avec une description et un tutoriel vidéo qu'on met à votre disposition pour remontrant les fonctionnements de cette connexion. L'utilisation de Je Signe Expert et de Willib cumulé n'a aucun coût supplémentaire, bien évidemment, si ce n'est l'abonnement des deux produits respectifs, mais vous n'avez pas de coût direct à l'utilisation de la signature, donc vous pouvez signer autant de documents que vous le souhaitez, tout est mis à votre disposition très facilement. Et ce que j'aimerais vous montrer dans les cas d'usage, donc là, on ne va pas rentrer dans le détail de l'usage de la GED Willib et tout son côté polymorphe, etc. On peut juste voir que côté client, le document va lui être aussi connecté. Donc là, je suis sur cette même interface côté client de la même manière. On voit que j'ai une petite pastille qui m'indique qu'un nouveau document a été déposé et je vais voir que le document a été signé également de la même manière, aussi bien par moi que par mon expert comptable. En parallèle de cette démonstration, effectivement, au-delà de la GED, sur Willib, on travaille sur tout un bloc fonctionnel d'automatisation, de rédaction de l'aide de mission également. Dès demain, vous pourrez, dès demain, j'espère dans le courant du mois, vous pourrez également préparer vos lettres de mission directement depuis Willib. En indiquant une date de début et une date de fin sur votre lettre de mission, par exemple, en paramétrant les missions et les prestations que vous allez être en mesure de réaliser pour vos clients. Ces prestations seront accessibles par vos clients également pour leur permettre d'y souscrire directement et d'automatiser toutes les demandes d'informations relatives à chaque tâche et à chaque prestation à travers ce processus d'automatisation des lettres de mission. Et on le voit ici, depuis une lettre de mission qu'on a pré-paramétrée en une seule fois très facilement, vous pourrez générer le document de la lettre de mission et le signer directement par Je Signe Expert. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on veut se positionner à travers ce partenariat Willib Je Signe Expert. Ce n'est pas juste signer du document à travers la GED, mais aussi vous fournir d'autres services, d'autres missions afin que vous puissiez demain souscrire à des prestations à travers la plateforme et que vous puissiez vendre plus facilement et vous organiser plus facilement sur une seule et même interface collaborative et en marque blanche. Pardon, Marc Gauchiguian, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Je voudrais savoir, quand on se connecte à Willib, quand on demande l'adresse mail et les mots de passe et qu'on a déjà Signe Expert, est-ce qu'il faut recréer un compte chez Willib ou pas quand on a déjà Signe Expert? Alors oui, effectivement, vous devez créer un compte sur Willib. Nous, on s'occupe de vous créer votre compte et ensuite vous connectez à travers Je Signe Expert. Vous mettez votre identifiant, mot de passe, Je Signe Expert à travers la plateforme, tout simplement. Vous vous renseignez votre compte expert, ça se fait en 30 secondes. Oui, d'accord. Et si vous n'avez pas de compte sur Je Signe Expert, je complète cette demande. Si vous n'avez pas de compte sur Je Signe Expert, vous pouvez le créer aussi et le valider depuis l'interface Willib également très facilement. D'accord, ok, merci. Avec grand plaisir. Salima, comment est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut peut-être faire la conclusion et les bénéfices. Je vais te laisser prendre la parole là-dessus. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. On pourra répondre aux questions par la suite. Oui, on va prendre le temps de répondre aux nombreuses questions parce que c'est très important. Mais avant, on va effectivement finir cette présentation et surtout vous parler de cette petite surprise que nous vous réservons. Donc, il est évident que cette démonstration a montré à quel point il est bénéfique de pouvoir signer directement depuis son application de gestion.
Au-delà de l'aspect pratique, bien évidemment, une signature électronique, c'est avant tout la garantie pour vous de sécuriser l'identité du signataire et de faire en sorte d'avoir un document non modifiable, mais intègre. Toute modification ultérieure sera visible, puisque je vous le rappelle, un PDF sera toujours modifiable quoi qu'il arrive. En revanche, lorsque vous le signez électroniquement, vous aurez la capacité de vérifier s'il a été modifié entre le moment où vous l'avez signé et le moment où vous l'ouvrez à nouveau. Alors, passer par un outil de signature électronique, c'est bien évidemment accéder à un fichier de preuve. Sachez que si vous avez un litige avec vos clients, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, eh bien, vous aurez la possibilité d'accéder au fichier de preuve que vous présenterez en cas de problème. Alors, les gains de productivité, ils sont évidents. Je pense que la démonstration l'a clairement montré. En utilisant un circuit 100% dématérialisé, vous accélérez clairement la chaîne de traitement. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller chercher un document ailleurs et puis après le télécharger sur Je signe expert, puis le signer et puis ensuite le remettre dans Waylib. Tout se fait directement depuis le même applicatif avec la sécurité de la signature électronique en plus. Et tout ça, bien évidemment, les coûts sont fortement réduits puisque le fait de signer électroniquement, c'est bien évidemment la suppression d'un certain nombre de coûts que vous connaissez bien, les frais d'affranchissement, les frais d'impression, etc., etc. Et de traiter l'ensemble de vos missions sur une seule interface. Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Donc, au niveau de la relation client, alors, au-delà du fait que l'échange se fait de manière complètement dématérialisée et clairement beaucoup plus fluide, il y a un élément qui est important à partager, c'est que nous, on a les retours de nos experts comptables qui nous disent clairement qu'ils sont très contents de pouvoir signer électroniquement et de pouvoir le faire depuis Waylib ou depuis d'autres logiciels de gestion. Mais ce qui est important aussi, c'est que leurs clients leur disent qu'ils sont contents. Et ça, c'est important pour vous. Parce qu'un client qui reçoit un document à signer en version électronique, je peux vous assurer qu'il va mettre 4 fois moins de temps à le signer que s'il le reçoit en version papier. Et donc, la satisfaction, on la voit aussi bien directement avec nos clients, les experts comptables, mais également avec les clients de nos clients. Et ça, c'est très important. Et puis surtout, je t'interromps rapidement pour dire qu'en plus, le client, il retrouve le document sur sa GED à lui. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments de la vie de son entreprise, il n'y a pas besoin de s'embêter, de le récupérer, de le classer, etc. Tout est directement sur un espace partagé avec l'expert comptable. Et mis à part le signer, il n'a plus rien d'autre à faire dans tout le cycle de vie du document. Exactement. Donc, bénéfique à tous les points, sur tous les points. Alors, donc je vous parlais de cette petite surprise que nous vous réservons. Donc, nous avons réfléchi avec Waylib à la manière dont nous pouvions vous récompenser de votre participation à ce webinaire et puis vous inviter aussi à découvrir cette intégration. Et donc, du 11 au 31 mars, vous pouvez gagner en fait une mise en avant inédite de votre cabinet avec notamment la possibilité d'un interview qui serait filmé et qui serait à notre charge, qui vous permettra de mettre en avant votre cabinet par rapport à la manière dont il a mis en place les outils numériques tels que la signature électronique avec Waylib. Et donc ça, c'est quelque chose que nous vous offrons si vous atteignez un certain nombre de signatures réalisées sur Waylib avec jesignexpert.com. Donc, nous aurons l'honneur de vous donner les résultats après petite analyse de tout ce qui s'est passé, qui se passera à partir du 11 mars jusqu'au 31 mars. Et le regagnant pourra avoir cette belle visibilité que nous lui offrons avec un relais sur notre réseau de ce témoignage, de cette interview qui vous permettra de vous mettre en avant.
Exactement. En fait, c'est très simple, hein. On va tout simplement regarder quels sont les cabinets qui ont effectué le plus de signatures à travers la plateforme Willib durant cette période-là. Et le cabinet qui aura fait le plus de signatures et qui aura le plus utilisé cette fonctionnalité, donc sera celui qui sera mis en avant. Ben, c'est un bon argument aussi pour les clients, hein, pour vos clients à vous, d'avoir une vidéo promotionnelle qui vante les mérites technophile de votre cabinet et ces nouveaux usages-là. Et puis aussi une mise en avant auprès des confrères. C'est toujours sympa d'être valorisé auprès des confrères pour les choix réalisés par le cabinet. Donc, il n'y a rien à faire, pas besoin de s'inscrire. Il suffit juste d'être utilisateur de Willib et de Sign Expert et de signer des documents, tout simplement. Et à partir de là, on fera le décompte à la fin du mois de mars. Alors, il nous reste 15 minutes, donc Ouais. on va consacrer ce temps à répondre à vos questions. Donc, Je vois qu'il y a une question. La première question, c'était de Yann au tout début du webinaire qui demandait les intérêts majeurs de recourir à Je Signe Expert plutôt que YouSign qu'il utilise actuellement. alors, vous savez que JeSigneExpert.com, c'est une solution qui a été lancée par ECMA, qui est donc un satellite de l'ordre. Et donc, c'est l'autorité de certification de l'ordre dont vous disposez. Donc, nous, on passe par le système d'authentification de l'ordre, ce qui permet de lutter contre l'exercice illégal. Donc, ça, c'est un des premiers éléments qui nous distingue de YouSign. Le deuxième, et je vous invite à être vigilant, c'est le niveau de signature. De vous intéresser particulièrement à ce niveau, puisque en tant qu'expert comptable profession réglementée, eh bien, c'est la signature avancée qui vous est offerte. Et il est fort probable que d'autres solutions ne vous proposent pas forcément ce même niveau. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous dire prenez Je Signe Expert, ne prenez pas d'autres marques. C'est pas mon rôle, mais je vous alerte juste sur cette nécessité d'avoir une signature avancée en tant qu'expert comptable pour pouvoir signer vos documents, les documents émanant de votre cabinet d'expertise comptable. Oui, très clair. Et puis surtout, YouSign n'est pas connecté à Willib, là où Je Signe Expert l'est déjà également. Un point fort. Est-ce que vous appelez signature avancée? Alors, la signature avancée, c'est une signature qui requiert la création d'un certificat électronique. Donc, lorsque vous êtes expert comptable et que vous vous connectez pour la première fois sur JeSigneExpert.com, eh bien, on va vous demander de transmettre une copie numérisée de votre pièce d'identité. Cette pièce d'identité va être donc analysée pour voir si vous êtes bien le porteur de cette pièce d'identité. Et une fois que cette vérification sera effectuée, eh bien, vous recevrez un email vous informant que votre certificat électronique a bien été créé et que vous pouvez utiliser Je Signe Expert. Merci Salima pour cette… Je suppose que dans les autres opérateurs, ça se fait aussi. Alors, certains, oui. D'autres, c'est un certificat à la volée. D'accord, C'est-à-dire que ce n'est pas un certificat nominatif qui vous appartient sur une durée. C'est un certificat à la volée. C'est ça. Ok, merci. Une autre question donc de Daniel qui dit que effectivement une fois que le document est signé, mais la banque pour les documents électroniques ne comprend pas forcément et oblige la paraphe papier sur certains documents lorsqu'il y a deux signatures de la même personne. Alors c'est une autre remarque, ça c'était au sujet du sujet sur les paraphes. Malheureusement, oui, bien que réglementairement parlant, ce soit pas obligatoire de mettre une paraphe, ça peut toujours être plus apprécié, plus demandé de mettre cette paraphe-là. Pour autant, personne ne peut se permettre de refuser une signature signée électroniquement via Je Signe Expert, justement parce qu'elle a toute la valeur probante nécessaire. Alors, effectivement, depuis l'article 1376 du Code civil, personne ne peut vous refuser la signature électronique sous prétexte de son format. C'est une réglementation française. Et après, il y a la théorie et la pratique. Donc, effectivement, en pratique, il est possible que certaines institutions vous refusent la signature électronique parce qu'ils n'ont pas la capacité d'appréhender ce format.
Donc ça, c'est le cas, on le connaît, hein, ce sont des cas connus chez nous, notamment les institutions bancaires, parfois le SIE, hein, le service des impôts aux entreprises, qui refuse des signatures électroniques et de manière générale les formats numériques. Donc ça, c'est une difficulté que nous connaissons, hein, au sein de CMA et pour laquelle nous exerçons du lobbying grâce à nos élus qui rencontrent assez régulièrement les personnes de ces institutions pour formuler des vœux et faire en sorte que la numérisation puisse se faire à tous les niveaux. Parce qu'effectivement, on se rend compte que vous êtes très nombreux à utiliser la signature électronique, vous avez été vraiment très proactif sur cette nouvelle technologie et pour autant derrière, malheureusement, certains tiers ne suivent pas. Donc sachez que nous sommes sur le pont et que nous menons de nombreuses actions pour accélérer ce qu'on appelle la transition numérique. Je voudrais faire une petite remarque parce que SoBank fonctionne très bien en signature électronique. Toutes les banques via SoBank l'acceptent. Par contre, je déclare, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Sachant que c'est la même maison. Nous avons l'information et nous faisons le nécessaire. Ouais. Et puis, bien que ce soit l'ECMA, ce sont quand même deux produits qui sont différents. Je déclare et je signe expert. Dans tous les cas, les approches sont effectivement différentes, bien que complémentaires. Daniel nous demande également, lorsqu'il y a deux signatures de la même personne est requise sur un même document, est-ce qu'il faut faire deux fichiers? Non, en fait, sur la démonstration que je vous ai faite, vous pouviez ajouter autant de zones de signature que souhaité par utilisateur. Ce n'est pas forcément un problème, c'est juste dans le paramétrage. Moi, j'avais mis juste une seule zone de signature. Eh bien, vous pouvez mettre deux zones de signature dans le document. Dans tous les cas, c'est plus de l'apparat que d'une réalité juridique, comme le disait Salima, puisque le simple fait d'avoir signé un endroit vaut accord pour la totalité du document. Peut-on mettre le nom et le prénom du client comme signature? Plus joli que le gris-gris. Effectivement, quand vous signez un document via Je signe expert, c'est la paraphe UniverSign qui s'affiche. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible de modifier en l'état, effectivement, sur le document, parce que c'est ça qui apporte aussi un certain niveau de sécurité et de réassurance également, comme on le voit juste ici dans le document qui est signé, où son nom et son prénom sont également indiqués dans tous les cas. Est-ce que Signe Expert va évoluer sur ce point? J'ai pas entendu, excusez-moi. Pardon, est-ce que Signe Expert va évoluer sur ce point? Va évoluer sur ce point. Est-ce qu'il sera possible peut-être de modifier la paraphe et le gris-gris qui sont réalisés ici? Le gris-gris, non. En fait, le cartouche de signature ne va pas forcément évoluer parce que d'une, comme je vous le disais, la signature visible n'est pas forcément quelque chose de nécessaire dans le cadre d'une signature électronique et qu'aujourd'hui, effectivement, nous travaillons avec UniverSign, notre prestataire de confiance, qui propose ce type de cartouche. Et vers quoi, si évolution il y a, quelle est votre idée? Parce que j'aimerais comprendre le besoin, en fait, avant de répondre pleinement à cette question. En fait, le besoin, c'est que si vous avez un client qui signe sur son téléphone portable, pour faire un gris-gris, c'est un peu compliqué, alors que si ça reprenait nativement son nom et son prénom, ça serait peut-être plus simple et plus joli. D'accord, ok. Parce que, alors, vous savez que l'option de gris-gris, la possibilité d'ajouter un gris-gris côté client, vous pouvez mettre un point, ça marche aussi. Hein. Oui, donc, le fait, de toute façon, il sera indiqué que le document a été signé électroniquement avec le nom et prénom de la personne, mais derrière, si vous mettez un point, ça marche aussi. Donc, si vous trouvez que le gris-gris si votre client trouve que le gris-gris ne correspond pas totalement à sa signature, ce n'est pas trop grave parce que nous, c'est pas ce qu'on va regarder dans une signature électronique. On va regarder le panneau de signature et les éléments cryptographiques d'une signature. Et de deux, s'il veut, il peut mettre un point. Donc, d'un point de vue besoin, je comprends que c'est quelque chose qui puisse, au visuel, être plus satisfaisant, mais sachez que, au fond, cette signature n'est vraiment pas utile. Bon, simplement parce que d'autres le font. Voilà. Oui, effectivement, c'est présent sur d'autres outils de signature électronique. Après, comme le dit
Salima, ça rejoint plus du détail que de l'usage et toute la chaîne intégrée globalement d'automatisation dans tous les cas. Je vais prendre peut-être quelques autres questions parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions et le temps passe, le temps file. Catherine, une question importante sur le gain de temps. Est-ce qu'on peut envoyer plusieurs documents en signature sur Willib? Effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une multi-sélection de documents, par exemple. Il est signé, faire une multi-signature, on va dire. Donc, vous devez effectivement déposer le document sur Willib et le signer directement. Je sais que c'est des cas d'usage, par exemple, lorsque vous souhaitez envoyer plusieurs plaquettes à la fois et les signer tout à la fois potentiellement. Effectivement, sur Willib, comme il y a cette logique de dossier, de documents et de personnalisation, vous devez quand même déposer le document sur la plateforme et le signer en suivant, ce qui n'empêche pas que quelqu'un d'autre prépare pour vous la signature, hein, dans tous les cas, directement depuis la plateforme. Claire nous demande comment est-ce qu'on active Je signe expert sur Willib. En fait, c'est hyper simple, hein. Vous allez dans votre store applicatif. Alors moi, il est activé, hein, de mon côté, Je signe expert, mais vous avez un petit plus comme tous les outils. Vous cliquez là-dessus pour activer la connexion avec Je signe expert et Je signe expert se retrouvera sur votre espace Willib directement. Et dans tous les cas, même si vous rencontrez le moindre souci à l'activation de Je signe expert, sollicitez notre support qui vous aidera rapidement, hein. Pour nous, c'est un paramétrage, ça prend vraiment 10 secondes montre en main de vous activer Je signe expert sur votre compte. Et une fois que c'est activé, le module de signature électronique est activé dans tous les cas pour tous nos utilisateurs. Eh bien, vous avez juste qu'à cliquer sur le bouton de signature du document pour signer ce document, comme on le voit juste ici, par exemple. Christophe nous demande quel est l'intérêt par rapport à Devizen qui propose d'automatiser la démission et propose une signature électronique. C'est un complément, tout le monde n'est pas équipé de Devizen. L'intérêt par rapport à Willib que vous allez retrouver, je vais partager mon écran un petit peu mieux, comme ça vous pourrez avoir peut-être plus de visibilité sur ce qui est faisable. C'est notamment le côté collaboratif par rapport à cette fonctionnalité de rédaction et de gestion des lettres de mission. C'est que vos clients, les prospects pourront souscrire et puis surtout, côté client du cabinet, au niveau de la plateforme collaborative où le client va retrouver tous ses documents en temps réel, puisque lorsque vous le signerez, le document il va venir se classer dans le bon dossier dans la GED. Votre client il pourra retrouver également toutes les prestations que vous êtes en mesure de faire pour lui. Rupture conventionnelle, par exemple, il pourra souscrire directement des prestations et des attestations et les signer automatiquement. Et enfin, l'intérêt de Willib, c'est aussi par rapport à un Devizen, c'est de s'interconnecter aux différents outils et aux différents services du cabinet. Et dans tous les cas, vous pouvez vraiment utiliser le produit comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez utiliser juste la GED, vous pouvez utiliser également toute la gestion des tâches et des points en suspens que je n'ai pas montré tout à l'heure lors de la démo, juste les interconnexions, juste le portail. Enfin, vraiment, vous optimisez l'usage du produit tel que vous le souhaitez. François nous demande s'il est possible de réaliser l'intégralité des formalités auprès des greffes de tribunaux de commerce. Salima, c'est peut-être une question plus pour toi. Oui. Alors, vous parlez de la transmission, vous parlez bien de la transmission des formalités au niveau des tribunaux de commerce, c'est ça, hein, de la transmission? Oui. Oui. Alors, donc, normalement, enfin, le niveau de signature, enfin, le procédé de signature que nous vous proposons remplit les exigences qui vous permettraient de transmettre ces documents aux tribunaux de commerce. Alors, on a eu quelques retours du terrain, notamment des experts comptables qui nous informaient que certains greffes acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Donc, nous avons mis en place une étude au sein du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables pour recenser justement ces refus et ces acceptations afin d'avoir une meilleure vision et surtout de comprendre pourquoi c'était refusé. Depuis, il y a eu des discussions avec notamment le président de l'ordre des experts comptables et les tribunaux de commerce de France pour revoir la possibilité effectivement de transmettre pleinement ces documents.
Et il semblerait que les discussions ont abouti et que dorénavant, nos experts comptables rencontreront beaucoup moins de difficultés dans la transmission des pièces. Si vous rencontrez encore des blocages, n'hésitez pas à nous en informer. C'est important que nous sachions où est-ce que ça bloque pour que nous puissions intervenir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et Salima, en complément peut-être, Mostafa Guissa demande s'il est nécessaire de garder Certigreffe pour les formalités juridiques. Alors, en fait, sur la plateforme Infogreffe, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs outils, dont Certigreffe. Donc, Je signe expert vous permet de déposer vos formalités sur Infogreffe. Donc, c'est votre choix, hein, c'est à vous de voir comment vous voulez déposer cette formalité. Ok, merci Salima. Christophe parle de l'incendie du data center d'OVH qui indique que certaines données de clients sont définitivement perdues. Alors, déjà, première chose, nous on est chez EVRG Chauffage, effectivement, on n'a eu aucune difficulté, aucune interruption de service. Suite à cet événement, nos données sont répliquées dans tous les cas dans plusieurs ce qu'on appelle des rooms de data center chez OVH et maintenant les données sont même répliquées sur deux sites différents, donc Gravelines et Roubaix, justement pour éviter ce genre de défaillance. Maintenant, ce qu'il faut bien voir aussi avec le cloud, c'est un petit peu comme lorsqu'on considère que notre argent est plus en sécurité sous notre matelas qu'à la banque parce qu'on l'a sous les yeux. C'est-à-dire que on confie les données effectivement du client, de l'entreprise à des professionnels qui mettent en œuvre toutes les normes de sécurité justement pour respecter cela. Et en cas de malveillance ou d'intrusion, effectivement, il y a toujours plus de risques d'avoir ces données chez soi que de les avoir dans le cloud. Alors, c'est un débat qui est assez long, évolue beaucoup également. Et je veux bien croire que ce genre d'événement n'entraîne pas la sécurité. Maintenant, pour tirer les conclusions, il faudra voir aussi quelles sont les vraies pertes de données qui ont eu lieu suite à cet incendie des data centers. Comme je vous dis, nous, on n'est pas impacté, donc je suis mal placé pour en parler. Mais est-ce que les entreprises avaient mis suffisamment de sécurité, de réplication pour ne pas perdre de données et pallier ce genre de problème? Jean-Marc demande si un document signé électroniquement via Willib Je signe expert peut être déplacé de Willib tout en conservant sa validité. Exactement, tout à fait. Hein. Le document que vous avez signé, vous pouvez le déplacer, vous en faites ce que vous voulez. C'est le document lui-même qui porte la trace de la signature. C'est pas son emplacement. Sur Willib, l'emplacement n'a pas vraiment d'impact. Hein. C'est même pas, c'est juste de l'affichage. Donc, ce document, il est déplacé, il est toujours signé. Vous pouvez le placer d'un document à l'autre. Vous amusez à gérer les thèmes également hein, pour que le client puisse ne plus y avoir accès potentiellement également à l'aide du thème privé cabinet, par exemple, que vous assignez à un document. Enfin, vraiment, vous pouvez paramétrer votre environnement comme vous le souhaitez et déplacer le document autant que vous le souhaitez. Et Catherine dit c'est embêtant quand on envoie des mandats et de la démission en même temps. Effectivement, vous parliez tout à l'heure de cette côté signature, vous devez signer à deux endroits différents. Vincent Pasquale demande s'il y aura un lien automatique entre Agenda Ageris et Willib. Oui, tout à fait. On y travaille. C'est dans les tuyaux. La levée qu'on a annoncée aujourd'hui nous permettra d'autant plus de travailler sur cette connexion avec Ageris et avec tous les autres éditeurs du marché. Notre but, encore une fois, c'est d'être le standard d'échange des données du cabinet, de vous permettre d'être plus efficace et de vendre plus facilement et que vos clients vous adorent et d'être incontournable auprès de vos clients. Et donc, ça passe par la collaboration avec les éditeurs historiques, dont Ageris, dont Ibiza, etc., etc. On est arrivé au bout des questions, Salima, il est 17h50. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Just in time. Catherine, c'est embêtant quand on va demander. Pourrez-vous remédier à cela? Catherine, honnêtement, je ne veux pas vous faire de promesses. Je ne veux pas m'engager voilà, sur des promesses qu'on ne peut pas tenir. Effectivement, cette interconnexion, elle est toute neuve avec Je signe expert. On adresse les premières étapes à travers on présente les premières étapes de l'interconnexion à travers ce webinaire. Donc, effectivement, à partir des retours des utilisateurs, on pourra l'améliorer, l'intégrer et faire évoluer ce fonctionnement, d'autant plus que c'est possible du côté Je signe expert. Donc, on pourra tout à fait étudier d'autres modalités
de collaboration et permettre de signer plusieurs documents, l'aide de mission, mandat en même temps, par exemple. Le lien entre la JET d'Agiris et la JET de Welib, c'est à quel horizon? J'espère que personne d'Agiris n'est là non plus, parce qu'on prend des engagements pour tout le monde. Non, honnêtement, on va essayer de le travailler dans le courant de l'année. Donc, j'espère que ce sera opérationnel. On travaille sur un outil de synchronisation multijet qui nous permettra de nous connecter avec la jet notamment de Agiris, mais pas que de Agiris plus facilement. Donc, beaucoup de nos clients l'attendent. On a beaucoup de clients à Agiris, sur près de 200 cabinets. On en a avoir bien 30% qui sont chez Agiris. Donc, c'est un de nos sujets importants de l'année. Et il y a l'objectif du congrès, notamment d'avoir fait pas mal d'évolutions fonctionnelles. Donc, on espère pouvoir être bon d'ici là. J'espère que ça répond à votre question. Ça laisse le temps de réfléchir comment on va faire. Exactement, mais on pourra vous accompagner. Christophe, il n'y a pas de problème, surtout au cabinet Gamaf qui est parmi les plus anciens utilisateurs de Welib. Effectivement. Si plus personne n'a de questions, peut-être Salima, on peut laisser tout le monde aller signer directement sur Welib pour tenter de remporter le jeu concours d'ici le 31 mars. C'est maintenant l'objectif. Exactement. La période fiscale a moins d'importance désormais, mais toute relativisée par rapport à l'impact du concours Je signe expert. En tout cas, on vous remercie pour cette partie. Merci à tous. Et merci Salima pour ces échanges. Donc, il y avait beaucoup de participants, très heureux de ce webinaire. Peut-être je ne sais pas si on voit bien mon écran, Salima, mettre nos coordonnées respectives. On les voit bien là-dessus, Salima? Ouais. Oui, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, nous appeler, nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit de plus de renseignements. Et on vous enverra dans tous les cas le diapo avec toutes les précieuses informations, notamment sur la signature électronique qui ont été données par Salima. Et très heureux. Et on sera à votre disposition pour vous présenter les différents outils avec des démonstrations et des échanges plus complets. Merci. Bonne soirée à tous. Très bonne journée, très bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir à vous. Au revoir.